LPFRS 01. Je suppose que la prise d'alimentation doit être là. Elle est là. Suivant un Il y brossage a le bien pinuchage. particulier. Au Il y a le DB9. pinuchage. Attends. Oh, oh, Ground. T'arrives à voir toi? Moi j'ai des problèmes de vue. Ground. Power. Lockman, donc c'est Lock le now. blocage, je suppose. Plus 5 volts. Il y a un VRF. VRF. VRF, mais t'as un power. Donc il te renvoie un VRF. Oui. Et donc il génère un VRF et un ground. Bon, ça on s'en fout, ok. TXD, donc ça, TTL. Elle est pilotable. Oui, elle est pilotable. Elle est pilotable vu que tu as un TXD. Donc elle a un langage de pilotage. Tu dois pouvoir lui donner un. Enfin, qu'est-ce que tu peux lui donner? Je sais pas trop. Ou alors c'est directement c'est du marche-arrêt que tu envoies par. Oui, c'est du. Ou alors c'est des styles commandes ATT. C'est des commandes. C'est des commandes, oui. Et là, il y a deux sorties. Alors là, je ne sais pas quelle est la différence. Fréquence adjustable. Parce que dans le catalogue, je n'avais pas vu celle-là. Fréquence Il y a une adjustable. TX et une 0 RX. 5 Il y a quand même un signal. RXD TTL. Il y a un signal Il peut m'envoyer un d'entrée. signal. Ouais. J'ai un signal d'entrée, un signal de sortie. Oui, oui. Alors, et tu peux ajuster la fréquence interne. Tout à fait. Donc tu dois pouvoir avoir un diviseur, tu dois avoir une gale avec un diviseur ajustable dedans. Oui, ça doit être un truc Qui comme doit ça. être pilotable par le TTL. Oui. Par la RS232. Pour pouvoir avoir un réglage léger. fin. Peut-être en léger. réglage fin. Ouais. Donc peut-être que tu n'as pas que du 10 mégas. Tu as peut-être en sortie 10, 5, Il y a peut-être pas, oui. Tu es en pas par pas, tu ne dois pas être en continu. Ouais. Sauf que tu as une fréquence adjustable 0 ou 5 volts. C'est ça, 0,5 volts. Est-ce que c'est une entrée ou une sortie? Non, il doit te dire, il doit te renvoyer la fréquence adjust, ce qui t'a renvoyé, ce que toi tu l'as piloté, à combien tu l'as fait. Tu vas pouvoir mettre un vue-mètre à la con. Il donne l'écart Il peut-être. doit donner C'est l'écart. la mesure d'erreur, C'est possible. d'écart de fréquence Ouais, entre l'entrée et la sortie. Ouais. Ah, mais mettre un oscillo là derrière, c'est pas un problème. Avoir un Oui. oscillo 10 mégas, c'est du classique. Ah bah ça c'est du classique, on voit la forme d'onde et puis on voit qu'elle ne bouge pas. Il n'y a pas de problème. Et puis Puis ça coûte pas très cher. Même un petit oscillo de PC qui monte à 10 MB, c'est bon. par contre, ce qu'on peut faire, c'est pas de synchroniser le silo sur le signal, mais le mettre en synchro externe et mesurer, visualiser le glissement entre les deux horloges, celle-là qui bouge pas, qui est la référence, et puis l'autre à côté qui bouge Oui, et puis mettre effectivement un GBF. avec un synthétiseur de fréquence. On met un GBF à 10 mégas et on voit Voilà, bien un oui, GHF ouais. plutôt à 10 mégas, puis on Voilà. voit bien que lui, il n'est pas à 10 mégas. Ouais. Oui, Qu'on- oui ça peut se voir, oui. Et C'est vrai, ça à peut partir être intéressant. de la vitesse de glissement, Ben, on voit on la peut différence. calculer l'écart de fréquence qu'il y a Ça sur les s'appelle deux. grosso modo l'effet Doppler, je crois, cette affaire-là. Il me semble bien. Oui, non, mais ça, c'est faisable. Mais quand tu as recréé une horloge pour donner l'heure, c'est plus compliqué. C'est pourtant ce que tu vas faire, Guillaume. mais pas pour demain, hein. On peut aller chez Prise Unique, hein, ils en vendent peut-être. On va voir s'ils en ont Faut que je réfléchisse Non, à ce mais que ça, je vais ça- mettre comme microprose derrière Ouais. avec une entrée interruptible qui tourne à 10 mégas. Ce qui n'est pas d'une grosse évidence sur un microprose. Ouais. Mais c'est faisable. C'est quoi une horloge? Un PC. La question, c'est quoi une horloge? Une horloge, c'est quelque chose. D'abord, 1. L'heure ne se mesure pas, l'heure se repère. Point. Donc ça, c'est un générateur de points de repère de l'heure. Voilà. C'est tout. Il donne le top, c'est tout. L'heure ne se mesure pas. Il donne le l'heure top. se repère. Et le temps n'existe pas. Ça, j'ai déjà fait la démonstration. Et puis après, donner l'heure, c'est un formatage tout à particulier, fait, mais on tout à peut, fait. on peut inventer d'autres formats. hein. C'est un comptage de nombre de tops de repère. Et ce qui est incroyable, c'est que quand même ce qu'avaient découvert les Mésopotamiens, c'est encore aujourd'hui. Hein. Le système sexagédécimal. Ouais. Et donc on a fait du binaire, on a fait de l'hexa, on a fait tout ce qu'on avait voulu, les pieds au mur. Et puis on est en Mésopotamie, mon pote. Je peux te dire comment mon prof de prépa me déterminait l'heure. Il me disait c'est simple. L'heure, le temps, comment on le détermine? On met un singe sur une barque, on met un tas de pierres. Chaque fois qu'il jette une pierre, on fait +1. C'est tout. On a fait une horloge. Voilà. Le seul problème, c'est que maintenant, si on va faire une horloge synchrone, c'est qu'il jette ses pierres tout le temps. À la même intervalle de temps qu'on ne sait pas déterminer, puisque le temps n'est pas déterminé. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà ce que c'est. C'est mon prof de prépa qui me disait ça. Tout a été dit. Tout a été dit. Et je dois avouer que sur le coup, je ne l'avais pas compris. Mais j'ai compris très longtemps après parce que je m'en étais souvenu. Mais c'est ça. C'est un générateur de top Ouais. synchrone.
Synchrone. Suffisamment synchrone par rapport à ce qu'on veut. C'est la même chose que ce que tu as là-bas, c'est un générateur de top synchrone, l'horloge. Ouais. Qui tac, tac, c'est tout.